Bonjour tout le monde, dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons voir ensemble un type de phrase, à savoir la phrase interrogative. On va voir les types de phrases interrogatives, comment on peut former la phrase interrogative et quels sont les moyens utilisés pour obtenir une phrase interrogative. Alors, tout d'abord, c'est quoi la phrase interrogative? La phrase interrogative sert à poser une question. Elle se termine par un point d'interrogation. Exemple. Est-ce que tu es malade? Non. Où iras-tu? En France. Pourquoi veux-tu partir là-bas? Parce que ma tante me l'a demandé. Alors, regardez là, dans chaque mini-dialogue, on a 3 mini-dialogues, on a 2 personnages, l'un qui pose la question, un autre qui y répond. Voyez? Donc, la phrase interrogative, on peut la reconnaître au moyen du point d'interrogation. À chaque fois, on a un point d'interrogation. Mais c'est la façon de poser la question qui diffère. Pour le signe de ponctuation, et il est le même. Par exemple, ici, est-ce que tu es malade? Alors, on pose la question au moyen de est-ce que? C'est un mot interrogatif. La réponse, c'est non. Donc, la réponse, dans ce cas, peut être non ou bien oui. Donc, et la question, elle est posée sur toute la phrase. Tu es malade, oui ou non? C'est ça le sens. Est-ce que tu es malade? Non. Donc, là, la question, elle est totale parce qu'on pose la question sur toute la phrase. Pour poser la question sur toute la phrase, on a utilisé le mot interrogatif « est-ce que ». Donc là, on peut dire qu'on a une interrogation totale. D'accord? Dans le deuxième mini-dialogue, on a 2 filles, 2 amies qui communiquent par téléphone. Alors la première, elle pose la question, elle dit à l'autre « où iras-tu » Donc là, elle pose une question sur quoi? Sur le lieu. Où veut dire « ayn ». Ayn satadhabin. Où, c'est « ayn ». Donc la question est posée, c'est pas sur toute la phrase, mais c'est sur un élément, une partie de la phrase, c'est-à-dire le complément circonstanciel de lieu. Donc, et la réponse sera « en France », c'est-à-dire « j'irai en France ». Donc, j'irai ne va pas changer. J'irai en français, on complète la phrase par le complément circonstanciel de lieu. Dans le troisième mini-dialogue, alors c'est le même personnage qui pose la question, une fille. Elle demande à son amie, pourquoi veux-tu partir là-bas? Donc là, elle pose une question sur le lieu, sur la cause, pardon, sur la cause. Pourquoi? Limada. Pourquoi veux-tu partir là-bas? Limada turidina dhab ila hunak. Alors la réponse, parce que ma tante me l'a demandé. Donc là, son ami lui répond parce que. Donc la question est posée sur pourquoi, sur la raison. La raison qui la pousse à partir là-bas en France. Alors son ami lui dit parce que Anna khalati talabat minni dhalik. Donc ici dans le deuxième et le troisième mini-dialogue, nous avons une question, une interrogation partielle parce que la question est posée sur un élément de la phrase. Ici, on pose la question sur le lieu. Et ici, on pose la question sur la raison, sur la cause. Pardon. Donc, sur la cause. D'accord? Voyons maintenant ce qu'on peut dire. La conclusion, c'est que la phrase interrogative est dite totale quand on pose la question sur tout l'énoncé et appelle alors une réponse par oui ou par non. Donc, هنا السؤال الشامل يطرح السؤال على الجملة بأكملها ويكون الجواب إما نعم أو لا بنعم أو بلا. هذه تتسمى في هذه الحالة سؤال شامل يعني une phrase interrogative totale ou bien l'interrogation totale. بالنسبة la phrase
interrogative qu'on appelle une interrogation partielle ou bien une phrase interrogative partielle, juz'iyya, su'al juz'i, alors quand on pose la question sur une partie de l'énoncé, يعني لما نطرح سؤال على جزء من الجملة وليس على الجملة بأكملها، على جزء إما على le sujet الفاعل أو على le complément d'objet direct أو على le complément d'objet indirect أو على la cause, le lieu, le temps, etc. Et dans ce cas, il est nécessaire ضروري من الضروري استعمال un mot interrogatif. Donc, il est nécessaire d'utiliser, d'employer un mot interrogatif. D'accord? Alors, comment construire une interrogation totale? كيف يمكننا الحصول على سؤال كامل شامل؟ Alors, on a trois moyens. Alors, soit on utilise un point d'interrogation seulement et on laisse la phrase telle qu'elle est. Et donc, dans ce cas, on dit, par exemple, tu es malade. Donc, ici, le moyen utilisé, c'est l'intonation. النبرة طريقة ديال الكلام ديال نطق الجملة تدل على أنها سؤال. D'accord? Tu es malade, c'est l'intonation. Et l'intonation est employée lorsqu'on a dans le registre familier, entre amis, entre membres de la famille. D'accord? Donc, c'est le point d'interrogation à la fin de la phrase. كاين الطريقة الثانية تستعملوا est-ce que en tête ديال الجملة نديروا est-ce que هل est-ce que y a هل أنت مريض? Est-ce que tu es malade? Alors ici on peut utiliser le mot interrogatif est-ce que, et ce moyen la façon à dire c'est le registre courant, c'est dans le registre courant. Et enfin le troisième moyen c'est es-tu malade? Regardez là, tu c'est le sujet et là c'est le verbe. Alors là la même chose, on a gardé l'ordre de la phrase sujet verbe, mais ici on n'a pas utilisé est-ce que. Qu'est-ce qu'on a utilisé? On a utilisé l'inversion de sujet. Regardez, es-tu malade? On a commencé par le verbe tiret puis le sujet, d'accord? Point d'interrogation. À la fin, bien sûr, c'est une question. Et ce moyen est utilisé lorsqu'il s'agit du registre soutenu. C'est dans le registre soutenu qu'on emploie l'inversion de sujet. Ça, c'est pour l'interrogation totale. Alors, comment maintenant construire une interrogation partielle? يعني كيف نحصل على سؤال جزئي. Alors, je vous ai dit tout à l'heure que l'interrogation partielle porte sur une partie de la phrase. يعني السؤال الجزئي يهم جزء فقط من الجملة وليس الجملة بأكملها. Donc, l'emploi d'un mot interrogatif est nécessaire. ضروري يتستعمل un mot interrogatif. ماشي بحال هنا عندك trois طرق، يمكن لك هاد اسكو تعوضها بهادي بلانتوناسيون او لا بلانفيرسيون دو سوجي. هنا في لا كيستيون توتال بارسيال او لانتروغاسيون بارسيال il est obligatoire. ما يمكنش دير تحصل على une interrogation partielle sans un mot interrogatif. D'accord? Le mot interrogatif sont nombreux. On a qui, que, quand, où, pourquoi, combien. Pardon, ici il faut ajouter au combien. Là j'ai répété que il faut supprimer. Alors, etc. Il y a d'autres, bien sûr, d'autres mots interrogatifs. Alors, voyons le premier exemple. Qui vit en France? Alors la question ici est posée sur quoi? Elle est posée, on a le verbe vit. En France, c'est un complément circonstanciel de lieu. Alors l'action de vivre, où est son sujet? Qui fait l'action? On ne le sait pas. Donc on pose la question sur le sujet justement. Et dans ce cas, la réponse sera par exemple, ma tante vit en France. On peut dire mon oncle vit en France, ou bien mon frère vit en France, ma grand-mère vit en France, etc. Donc la question est posée sur le sujet, donc il faut répondre par une phrase où il faut mentionner le sujet. D'accord? Dans la deuxième question, qui est partielle,
Que fais-tu? Regardez ici, on a fait, c'est le verbe, tu, c'est le sujet, on a inversion de sujet ici. C'est-à-dire, tu fais quoi? Hein? Tu fais quoi? Donc la question est posée sur quoi? Sur le complément d'objet direct. On dit que ou bien qu'est-ce que? Hein? On a deux façons de poser la question sur le complément d'objet direct. Donc que fais-tu ou bien qu'est-ce que tu fais? La réponse, on doit mentionner le complément d'objet direct. Je fais quoi? Je fais mes devoirs. La réponse sera la suivante. Je fais mes devoirs. Mes devoirs, c'est le complément d'objet direct. Et enfin, quand pars-tu en France? Je pose la question ici. On a tu, le sujet. Pars, c'est le verbe. En France, c'est le lieu. Mais on veut savoir le temps. Quand pars-tu en France? Le temps. On pose la question sur le temps. Quand? Yani meta. Meta. هاد que veut dire ماذا. ماذا تفعل أو ماذا تفعلين. هنا من يعيش في فرنسا. من هذه ماذا. Quand c'est متى. Alors متى pars-tu en France? Je pars en France la semaine prochaine. La semaine prochaine, c'est un complément circonstanciel de temps. Bien sûr, il y a d'autres questions que l'on peut poser sur différents constituants, les autres constituants d'une phrase, par exemple le complément circonstanciel de cause, le complément circonstanciel de manière, de quantité, etc. Tout ça, on va le voir, Inch'Allah, dans les exercices. Alors, sur ce, notre vidéo ou bien notre leçon prend fin. Je vous dis au revoir et à bientôt.